Pour la 4e fois de la saison, le stade de la Route de Lorient a fait le plein avec la venue du leader marseillais et les Bretons ne déçoivent pas leur public. 12e minute de jeu, Dominique Arribagé trompe Porato de la tête après avoir dominé dans les airs un spécialiste comme Christophe Dugarry. Les Rennais rappellent aux visiteurs qu'ils sont tout de même 4e du championnat. Oui, mais voilà, en face, l'OM n'a perdu qu'un match cette saison et les Phocéens possèdent de la ressource offensive. Un quart d'heure de la fin, Camara remplace Dugarry. Et 5 minutes plus tard, le Guinéen exploite à merveille la 9e passe décisive de Robert Pires cette saison. 5e but en championnat pour Titi Camara. Et comme à l'aller, les deux équipes se contentent d'un match nul, un but partout. Dans le même temps, Bordeaux effectue un difficile déplacement à Montpellier chez le 9e du classement. Et à la 9e minute, justement, Franck Sylvestre catapulte un corner de Robert dans les filets de Ramé. 4e but de la saison pour le défenseur héroltais et 3e but marqué de la tête sur corner. 37e minute, Bordeaux est au bord de l'explosion. François Grenet bouscule Delahaye qui file seul au but. Protestation girondine, mais exclusion de celui que M. Coué considère comme le dernier défenseur. Grenet doit quitter la pelouse. Montpellier, lui, obtient un pénalty. Et pourtant, le ralenti démontre que Delahaye a été poussé de l'extérieur de la surface. Cela offre néanmoins l'occasion à Nicolas Wedek de signer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais Ramé repousse. Décidément, l'ancien Nantais est poursuivi par la poisse. Mais on comprend pourquoi Roger Lemaire a retenu le gardien girondin pour affronter le Maroc mercredi à Marseille. Malgré son infériorité numérique, Bordeaux prouve encore qu'elle est l'équipe la plus efficace de l'Hexagone. Mikou a servi Lasland de l'extérieur du pied. L'ex-Auxerrois trompe Cassard, le nouveau gardien de Montpellier. 13e but pour Lilian Lasland, le meilleur buteur du championnat. Bordeaux repartira néanmoins de la Mosson avec le nul 1 partout. Bordeaux qui reste ainsi à 3 longueurs de l'Olympique de Marseille. Mais comme à l'aller, les hommes d'Eli Bope auraient pu l'emporter sur ce coup franc de Benarbia, repris de la tête par Alicart. Monsieur l'arbitre lui estime qu'il a bousculé Stéphane Cassard. C'est un but invalidé. Dommage pour les Girondins. Des Girondins décidément meurtriers pourtant sur les contres. Après ce but, on revoit cette erreur en fait de l'ancien gardien Havray. Le but aurait dû être validé et pas de chance non plus pour Bordeaux sur cette dernière occasion. Lasland, dont l'audace n'est pas récompensée. Bordeaux n'obtient qu'un point mais reste impressionnant avant d'accueillir l'OM le 29 janvier pour le duel au sommet du championnat. Comme Lyon ne joue pas, Nantes a l'occasion de prendre la 3e place du classement en battant Toulouse, la lanterne rouge. Les Canaries doivent patienter jusqu'à la 41e minute pour retrouver leur jeu huilé et le chemin des filets. Frédéric Darocha ouvre le score pour son 5e but de la saison et libère ses partenaires. Et comme à chaque fois qu'il marque, Nantes s'impose 2-0. C'est donc bon signe après ce but en première période. Et la logique se vérifie à 4 minutes de la fin après un excellent travail de débordement d'Alioune Touré qui ressemble à Denilson et dont le centre trouve le pied gauche mais précis d'Olivier Monterrubio pour son 6e but en championnat. Nantes, invaincu depuis 7 matchs et invincible à la Beaujoire, accède à la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Tombeur de Bordeaux en Coupe de la Ligue, le Havre reçoit Bastia pour tenter de se sortir de la zone rouge. Mais les Corses surprennent les Normands en compte dès la 17e minute. Frédéric Ney, plus rapide que la défense, ouvre la marque. C'est le 9e but cette saison déjà pour l'ancien Canet. L'équipe de Laurent Fournier, elle, n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur pour 8 défaites. Elle semble donc bien partie pour marquer enfin de nouveaux points hors de ses bases. C'était compté sans la réaction des Havrais. Silla prolonge le centre de Weber et Milinko Pantic reprend avec force et précision pour égaliser à 5 minutes de la pause. Plus rien ne sera marqué malgré l'expulsion de Zierzerski en seconde période. Premier match nul à l'extérieur pour Bastia. Début délicat pour Claude Puel, le nouvel entraîneur monégasque en déplacement à Lens où l'on jouait à guichet fermé. Et à la 35e minute, Pascal Nouma perfore la défense de Monaco et transperce les filets de Fabien Barthez. 7e but en championnat de l'attaquant nordiste. Après avoir fait chuter l'OM en Coupe de la Ligue, Lens est en passe de faire vaciller Monaco. Monaco qui devra d'ailleurs se passer de Thierry Henry qui va rejoindre la Juventus de Turin.
Mais il reste toutefois un champion du monde en attaque à Monaco. C'est David Trezeguet dont la tête est repoussée de la main par Eric Sicora. L'arbitre préfère laisser jouer, mais M. Garibian sait qu'il a commis un impair et va ensuite siffler un pénalty pour cette faute de Cyril Roll sur Franck Gava. David Trezeguet a donc l'occasion d'égaliser pour Monaco à la 82e minute. Un tir en force sous la barre de Varmuz. 9e but cette saison du champion du monde qui marque pour une fois à l'unité. L'équipe de Claude Puel rapporte un point de son déplacement des champions de France. Éliminé par Châteauroux en Coupe de la Ligue, Lorient doit retrouver sa volonté de se battre à Auxerre pour espérer se maintenir en D1. Mais Christophe Legris, de retour de Metz, en fait un peu trop et tacle sévèrement Baticle. Juste avant la pause, Lorient se retrouve à 10. Mais si les Merlus ont tenu en respect Auxerre en première période, en seconde mi-temps, leur infériorité numérique les perturbe. Bernard Diomède profite des espaces libres pour marquer de la tête sur un centre de Stéphane Carnot. 3e but du petit champion du monde qui n'avait plus marqué depuis le début de saison. Un coup de tête bien placé et un but déclic pour les Bourguignons. En effet, 2 minutes plus tard, Diomède sur coup franc dépose le ballon sur la tête de Thomas Degnaud. 2-0 après 48 minutes de jeu. Les Bretons qui avaient tenu le nul à l'aller sont en train de sombrer. Pour preuve, 2 minutes plus tard, ce nouveau coup de pied arrêté, car nous envoie le long ballon sur la tête de Degnaud qui dévie sur Steve Marley. Ce dernier marque sans opposition le 3e but de la Auxerre. 3 buts marqués en 5 minutes de jeu seulement. C'est déjà le 6e but en championnat pour Steve Marley. Et l'ancien buteur du Red Star récidive à 20 minutes de la fin sur un centre de Diomède. Reprise sans contrôle et spectaculaire de Steve Marley qui signe son 7e but cette saison. C'est tout simplement le meilleur réalisateur du club bourguignon devant Stéphane Carnot et Thomas Degnaud. Thomas Degnaud justement qui réussit lui aussi le doublé sur la 3e passe décisive de la soirée de Bernard Diomède. Les Merlus vont chercher une 5e fois le ballon au fond des filets. 5-0 pour la Auxerre qui obtient sa plus large victoire de la saison. Et surtout l'équipe de Giroud reste invincible dans son antre de l'Abbé des Champs. Rien n'y fait malgré ces changements de président, d'entraîneur et le recrutement de 3 joueurs offensifs. Le PSG encore coulé au Parc des Princes. Cette fois c'est Nancy qui a profité des largesses parisiennes. Soufiane Koné reprend un ballon mal renvoyé dans l'axe par Michael Madar. Un geste d'avant-centre et petite pirouette lorraine. Nancy mène 1-0 à la 55e minute et Koné, formé à l'ASNL, inscrit son 6e but de la saison. Les Parisiens sont complètement dépassés. 5 minutes plus tard, Fischer envoie un ballon par-dessus la défense, incapable de stopper Samuel Viard, lancé. Et il gagne son duel avec Bernard Lama pour inscrire son 4e but en championnat. 2-0 pour Nancy, qui est le 2e promu à s'imposer au Parc des Princes après Lorient. Plus grave, le PSG n'a plus marqué en championnat depuis le 20 novembre, date de sa dernière victoire contre Rennes. Le club de la capitale y parvient enfin à la dernière minute, enfin, si l'on peut dire, car c'est Paul Fischer, le défenseur lorrain, qui trompe son propre gardien. 8e défaite pour le PSG, toujours 11e du championnat, qui ira jouer à Monaco lors de la prochaine journée. 19 buts marqués dans cette 21e journée amputée d'une rencontre, celle entre Lyon et Sochaux, reportée en raison de l'état de la pelouse de Gerland. À noter encore la victoire in extremis de Metz, vainqueur de Strasbourg, et du derby de l'Est à la dernière minute grâce à un but de Danny Boffin. Au classement, l'OM conserve 3 longueurs d'avance sur Bordeaux avant de se déplacer en Gironde le 29 janvier pour le choc au sommet du championnat. Nantes et sa jeune équipe en position de dernier qualifié pour la Ligue des Champions devant Rennes, pour l'instant dernier club européen. Le PSG toujours en deuxième partie de tableau à 23 points de l'OM. Lyon, Sochaux et Toulouse en position de relégable. Sochaux compte 2 matchs en moins. Le meilleur buteur du championnat, c'est Lilian Lasland avec 13 réalisations.